Bonsoir, j'espère que vous allez bien. Moi, en tout cas, ça va super bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais préparer mes affaires avec vous. Et en même temps, je vous raconte un petit peu des stories parce que là, il y a des dingueries, vraiment des dingueries à vous raconter, mais un truc de ouf, en bref. Du coup, voilà, je vais préparer mes affaires avec vous et let's go. Bon, je vous pose. Parfait. Non, attends. Voilà, donc on va préparer mes affaires. Mes valises, parce que là en gros je vais partir en Auvergne pour passer mon examen pour 2 semaines. Après je remonte sur Reims pendant 1 semaine. Après je retourne sur Rennes. Enfin bref, je pars pour un mois en fait et je rentre pas chez moi avant octobre. Voilà. Et du coup on va préparer mes affaires. Du coup j'ai déjà commencé à préparer un peu, je sais pas si vous voyez les bordels sur le lit. Il y a déjà un petit peu tout. Donc voilà, j'ai vu que j'ai tout préparé mes vêtements que je veux prendre avec moi. Enfin, je sais pas si je prends tout, mais genre j'ai tout mis là ce que je veux ramener avec moi, tu vois. D'ailleurs, dites-moi en commentaire si vous êtes les genres de personnes qui préparent les affaires un mois avant, voire 2 semaines, 3 semaines avant votre départ. Moi, je suis trop comme ça des balles, mais là, il me reste que 4 jours. Bon. 4 jours pour préparer mes valises et tout, et mes affaires, etc. Parce que j'étais malade, mais comme un chien. Genre vraiment, j'étais PLS, j'avais vraiment la flemme de préparer mes valises et tout, vas-y. Flemme. Enfin bref, là je vais préparer avec vous et c'est parti. D'ailleurs, je sais pas si vous avez remarqué, mais genre j'ai grave pris des joues, mais genre énorme. Je sais pas j'ai pris combien de kilos en je sais pas combien, mais mes joues sont énormes les gars. Genre je sais même pas, en tout l'été, pendant l'été là, j'ai pris des poids. Donc 5 kilos je pense, c'est sûr, parce que t'es ma maison. On voit même plus mes coups là. Alors qu'avant j'étais grave fine et tout. Je vous mettrai une photo par là. Bref, c'est pas le sujet. D'ailleurs, pour ceux qui ne savent pas, je veux partir en Auvergne en fait pour passer mon examen d'animatrice loisirs tourisme. Parce que je suis en formation apprentissage en tant qu'animatrice loisirs tourisme. Du coup, j'ai commencé mon apprenti en janvier. Du coup, j'étais en Auvergne pendant 3 mois pour apprendre, etc. et tout en Auvergne. Et après, en mois de mars, je crois. Oui, en mois de mars, je suis revenue en Bretagne pour mon apprentissage. Du coup, c'est mon entreprise. Donc, c'était Parc Bonferré. Du coup, c'est là où j'ai passé mes 8 mois. Voilà. Au parc. Et voilà, du coup, on fait des animations. Enfin, bref, des animations, visite guidée, etc. et tout, dans le parc. Et du coup, voilà, je termine mon contrat au mois de novembre. Et puis voilà. D'ailleurs, avant, pour savoir que là, c'est vraiment la première fois que je fais vraiment des animations. Alors, c'est mon première année. Parce qu'avant, j'étais dans le commerce, vente, débat. C'est pas du tout mon domaine d'animatrice et tout. Mais je vous assure que si vous aimez bien les relations clients, je vous conseille d'aller aussi changer un peu de structure, de domaine. Changer un peu de domaine, genre. Bon, en gros, je me répète parce que là, vous êtes en train de me dire, là, attends, animatrice, relations clients. Bref, en gros, si tu veux, dans mon entreprise, moi, ce que j'ai fait, je fais pas beaucoup d'animation, entre guillemets, mais je suis plus dans le sécurité de... Parce qu'en fait, si tu veux, là où je bosse, il y a un R de jeu et il faut donner les consignes, les règles, les sécurités et tout, enfin bref. Et moi, je suis dans ces parties-là. Dans ces parties opérateurs, si vous voulez, l'opérateur de R de jeu qu'on a au parc. Et du coup, moi, je suis là en fait. Et du coup, j'ai beaucoup de relations avec les clients parce que du coup, tu parles avec les clients, avec les visiteurs plutôt. Les visiteurs, enfin bref, vous racontez plein de trucs et tout. C'est pour ça que j'ai dit relations clients. Mais sinon, de temps en temps, j'ai fait des animations. Et les animations, c'est pas des relations clients. Enfin, c'est plus des animations animateurs. Enfin bref, voilà. Voilà, du coup, ça me plaît ce que j'ai fait parce qu'il y a toujours le relation client, comme je disais. Après, être animatrice, je ne sais pas si j'aime parce que voilà, il faut avoir de la passion avec les enfants ou avec les... Voilà. Moi, déjà les gosses là, je vous aime beaucoup, hein, mais... Enfin bref, je vais pas trop juger, hein, mais en tout cas, je sais que être animatrice, c'est pas trop pour moi. Enfin, c'est pas dans le truc où je vais y aller. Bon, j'ai fait une formation animatrice, etc. et tout, mais c'est pas grave, je me suis déjà lancée là-dedans, donc on va assumer jusqu'au bout. Hein. Mais sinon, si je resterai dans un parc après mon formation, je pense que je partirai dans le parc attraction et tout, tu vois, dans ces bails-là que je vais partir, pas en mode animatrice. T'as capté? Bref, du coup, c'est parti. Alors, du coup, en vrai, je sais même pas ce que je vais mettre dans mes valises. Genre, j'ai tout mis là, mais je sais pas ce que je vais mettre. Je vais montrer ce que je vais mettre. Donc, je pense que je vais ramener cette blazer que j'ai acheté chez Morgane. Ah,
les pépites. Non, mais regardez-moi la couleur, ouais. Regardez, c'est du violet. Et genre du violet, elle est trop belle. Genre, trop belle. Et bien, chez Morgan, 99 balles, les gars. Ça coûte cher pour une blazer. Mais en vrai, je vous jure, chez Morgan, c'est cher. Mais les qualités, mon pote, genre, franchement, t'es vraiment pas dessus. Il y a des vêtements sur internet, genre des blazers, etc. et tout. Genre, les matières, c'est vraiment rien à voir. Je vous jure. Du coup, je pense que je vais prendre ça pour le jour de mon examen. Enfin, mettre ça pour le jour de mon examen. Ce serait cool, genre en mode classe et tout. Avec des talons. Sachant que l'examen, ouais, je sais pas. Bref. On va ramener avec nous. Et après, donc là, on va prendre on montre en robe. Donc, une noire. C'est un blazer. Blazer robe. Franchement, moi, j'adore les blazers. C'est trop dans le mood de blazer en ce moment, là. Trop beau. Et celui-ci, il vient de chez Morgan encore, celui-là. Les vêtements, ils viennent tous chez Morgan. J'adore Morgan. Et sinon, il y a elle aussi, en bleu. C'est une robe classe. Et celui-là, il vient de chez Pinky. J'ai montré d'ailleurs dans mes derniers vlogs que j'ai fait. C'est Pinky. Donc, on va prendre tout ça. Je sais pas si, en vrai, 3 robes, ça passe. Vous pensez ou pas? Je sais pas. Bref, ensuite, on va prendre une veste quand même, parce que on sait jamais, il fait froid, je vais cailler. Celle-ci, elle vient de chez Morgan aussi. Elle est trop belle. Je crois que c'est mes préférées les vestes que j'ai achetées. Elle, c'est une pépite, les gars. Je vous jure, allez chez Morgan, vous allez trouver des vestes. Attendez, je range mes affaires en même temps, il faut vraiment te raconter cette story time là. Genre, il y a quelques mois à peu près, une marque m'a arnaqué. Genre, les gars, on m'a arnaqué. En fait, c'est peut-être moi qui est trop naïve, mais. Attendez, je vous raconte. En gros, si vous voulez, on m'a contacté par mail. Une marque m'a contacté pour faire un partenariat avec eux. Et je serais renuméré 700 balles. Genre 600 et quelques, enfin bref, presque 700. De toute façon, je vous mets les captures là de mail qu'elle m'a envoyé cette salope. Enfin bref, du coup, elle m'a contacté, il m'a dit, ouais, bonjour, j'ai vu votre Instagram et tout, votre profil me plaît, etc. Nanana, enfin bref, moi, trop naïf. Ah ouais, c'est vrai, etc. En plus, c'était mon premier partenariat. Franchement, du coup, j'étais trop contente, tu vois. J'ai dit, attends, on m'a contacté, là, c'est une dinguerie, en fait. Moi, j'étais super contente, mais genre, j'ai même pas hésité, même pas une seule fois, genre, j'ai même pas réfléchi, genre, attends, ça se trouve, c'était de l'arnaque. Non, même pas. La go, elle fait quoi? Oui, bonjour, merci beaucoup, bien évidemment, j'accepte. Là, attends, qui m'a envoyé là-bas? Qui? Et je te jure, et j'ai la haine quand je réponds, mais c'est un truc de ouf. Bref, du coup, elle m'a dit, ok, d'accord et tout. En plus, le prix de leur truc de merde, j'avoue que leurs produits, quand ils m'ont envoyé, je sais pas. En vrai, je sais pas. Enfin bref, du coup, j'ai accepté son putain de partenariat là. Du coup, elle m'a dit, ouais, par contre, tu auras 50% de réduction. Bref, du coup, j'ai payé. Elle m'a dit de payer genre une petite partie. Enfin, après, genre, quand j'ai payé, c'est là où je commence à douter, genre en mode, je suis chelou, genre, comment ça j'ai payé après, parce que, genre, je commence à douter, genre en mode, mais genre est-ce qu'on paie? Normalement, tu reçois tes produits gratuits, mais là, elle m'a dit de payer, bon. Bon, du coup, j'étais en mode, bon, ça trouve, les influenceuses, ils font pareil aussi, tu vois, genre, tu dois payer une partie, après, ils t'envoient le colis, etc. et tout. Alors, enfin, bref. Du coup, j'ai payé, en fait. Bon, heureusement que j'ai pas payé cher, parce que sinon, je sais pas ce que j'aurais fait, en fait. J'aurais tiré des balles à la meuf, hein. Et du coup, j'ai payé que 49 balles. Bon, ça coûte cher quand même pour un produit, mais en vrai. Je sais pas, en vrai, je sais même pas si j'aime cette produit-là. Enfin bref, du coup, j'ai commandé le jour même. Ah, la meuf, elle est pas du tout pressée. Hein. Le jour même, elle est hop, oui, genre, sans réfléchir derrière. Bref, du coup, j'ai payé, etc. et tout. Elle fait, ok, d'accord, venez, on signe. On a signé les contrats. Nous avons signé les contrats. Je sais même pas si j'ai signé le contrat. Enfin bref, elle m'a envoyé les contrats en fait, genre tout ce qui est règlement, etc. et tout. Et elle m'a demandé de signer aussi. Oui, elle m'avait demandé de faire des signatures, etc. Elle avait les contrats et tout. En vrai, je pense que je peux porter plainte contre ça. Ouais, mais après, j'ai payé. Enfin, je sais pas, je suis chelou. Enfin bref, du coup, voilà et tout. Quelques semaines après, je reçois mes. J'avoue, par contre, le livraison, il était grave rapide. Quelques semaines après, j'ai reçu les produits, du coup, j'étais super contente. Ah oui, la go, elle m'a dit quoi comme condition? Qui m'envoie 5 photos bien, etc. et tout, qui fait des pubs sur Insta, nanani, nanana. Enfin bref, les trucs d'influenceuse. Moi, j'étais déter, hein. J'étais déter pour faire ces jobs, pour recevoir après 600-700 balles, là. Moi, j'étais grave déter. Et du coup, j'ai reçu la vidéo, voilà, j'ai fait mes petites vidéos sur Story Insta. D'ailleurs, si tu ne me suis pas sur Insta, n'hésitez pas à m'ajouter, je mets juste là.
Bref, du coup, j'ai fait des petits pubs à mes abonnés sur Insta et tout. J'ai fait même des photos. Et du coup, enfin bref, j'ai fait des heures et des heures pour faire ces putains de photos de merde pour qu'au final, il n'y a eu rien. Enfin bref, du coup, j'ai fait ces photos, ces 5 photos et tout. J'ai fait des belles photos, je vous montre les photos. Et j'ai fait des belles photos, tu vois. Parce qu'en fait, il y a un délai. J'avais qu'une fois que j'ai reçu les produits, il me restait qu'une semaine pour l'envoyer à la dame. Du coup, sachant que moi, j'ai travaillé en fait, j'ai pas du tout le temps. Du coup, pendant mes jours de pause, ce que je faisais, j'ai passé des heures à se prendre ces putains de photos, à poster des stories pour ta putain de produit là. Malade, va. Bref, et du coup, bah voilà quoi. Et du coup, j'ai envoyé les photos et tout, etc. Et je vois que la go, ça fait 2 jours qu'elle me répond pas. Parce que d'habitude, quand elle me répond vite, vite, vite et direct. Et là, 2 jours, elle me répond pas. Bon, ok, j'essaie de lui envoyer un DM sur Insta. Votre elle me répond pas, etc. par mail et tout. Je dis bon, ok, c'est chelou. Je vais essayer de DM sur Instagram si elle va me répondre. Et je vois quoi, la meuf, je la trouve plus. Dans leur site de merde, là, je la trouve plus. Et c'est ok. Bon, il dit bon, ça trouve, mon internet, il bug, tu vois, parce que des fois ça bug. Enfin bref, j'ai trouvé je me posais des milliers de questions. J'ai dit non, c'est pas normal, c'est pas grave, allez, re-DM, re-envoie un mail. Je renvoie un mail. Pas toujours de réponse. 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines. Ma mère, elle fait quoi? Bon, du coup, t'as reçu ton argent, etc. Je dis, non, t'inquiète, t'inquiète, et tout. Je veux recevoir et tout, t'inquiète pas. Mes photos sont belles, etc. J'ai dit, enfin bref. Et là, je vois quoi sur. Parce qu'en gros, si vous voulez, j'ai un compte fake sur Instagram. Du coup, j'essaie de la retrouver, en fait, la meuf, en fait, sur cette compte fake-là. Et je la vois. Et je le retrouve, en fait, bah, les profils de cette meuf-là, bah, du compte, du shit, de marque-là, là, sur mon compte fake. Je fais, mais attends, mais c'est chelou, en fait. Comment ça, je trouve là, il trouve pas sur mon page, sur mon page perso. Du coup, je fais quoi? Je lui envoie un message par mon compte fake. Du coup, je lui dis, ouais, bonjour, etc. Et tout. Et c'est pas. Elle a vu le message et elle m'a bloqué. Genre, je sais plus si elle a vu quelques jours après. Enfin bref, elle a vu et après elle m'a rebloqué. Je te jure, j'ai eu la haine. Ça m'est arrivé là. J'ai dit putain, déjà de 1, j'ai perdu de l'argent. Pour ces produits de merde que ça me sert à rien en plus. Non mais, what? Enfin bref. Du coup, voilà, le petit story time. Mais bon, ça m'a appris maintenant. La prochaine fois, quelqu'un viendra me parler, je serai en mode oui, ils vont faire des placements de produits. Non. La morale de cette le moral de cette histoire, c'est que voilà, faut pas être trop naïf, faut pas croire trop à tout ce que on dit. Voilà ce que j'ai appris. Bref, et je vous jure, j'ai même pas rendu mes trucs. Je vous jure, j'ai la haine parce que j'ai perdu de l'argent du coup. Mais après, c'est ma faute parce que j'étais tellement trop contente en fait que j'ai même pas réfléchi avant. Est-ce que c'est de l'arnaque ou pas en fait? Tu vois ce que je veux dire? Bref. Bon, finalement, j'ai changé de valise parce que il est vraiment trop petit, du coup j'ai pris une grande parce que voilà, pour 1 mois partir sans retourner chez moi, c'est un peu compliqué, du coup j'ai pris des grandes valises. Donc là c'est bientôt fini. Je mets tous mes robes ici, jeans, jogging et tous mes blazers et tous mes petits hauts. Donc voilà, du coup là on va passer aux chaussures. Et je pense que en vrai je sais pas si je ramène des talons parce que je vous jure que trop belle. J'ai trop envie de mettre des talons mais bon après je vais trop galérer. J'ai pas envie de ramener beaucoup de choses, tu vois. Je pense que je vais ramener mes sandales. Ils viennent chez Gémeaux d'ailleurs. Voilà. Ils viennent de chez moi. Vous avez kiffé, elles sont trop belles. Je pense que je vais prendre ça. Et là, je vais passer tout ce qui est au chouin et tout. Des baskets en cas où. Je vais prendre mes Alexander McQueen. Faudrait que je le lave parce qu'il est dégueulasse. Du coup, je vais les laver après. J'espère qu'il va être sec avant que je parte. Bref, on va le laver. Dans ce temps-là, je vais vous montrer ce que je vais prendre comme chouin, gel douce, etc. et tout. Alors pour au niveau des soins, j'ai pris le Kogat Cotage en miniature. Donc il y a le gel douche. Elles sont super bons. Il y a le gel douche, les shampoings, etc. et tout. Donc c'est bien, ils sont en miniature. Après pour les cheveux, j'ai pris un crème soin nourrissant. C'est pour boucler les cheveux. Ça c'est bien, ça quand t'as la flemme de nettoyer tes cheveux. Enfin, de laver les cheveux, que tu mets ça. T'as même pas besoin d'arranger, etc. Je vous le conseille si vous voulez vraiment boucler vos cheveux. J'ai pris des huiles aussi pour hydrater aussi les cheveux, c'est important pour faire les bains d'huile. De la décor, c'est important. Dentifrice. Et j'ai pris en cas où, si jamais il n'y a pas assez, j'ai pris quand même une gel douche. Donc voilà. Au niveau des sacs, j'hésite de prendre mon sac Valentino
celui-là. Mais bon, vu qu'elle est trop petite, ça fait trop soirée. Je pense que je vais prendre les Valentino au moins, genre ça fait un peu sac à main, sac de jour. Tu vois, t'as capté. Du coup, on va prendre ça et mon sac de jour noir que je vous montrerai après. Donc voilà, et après les maquillages, je vous montre ça plus tard. Parce que j'en aurai besoin encore pour 4 jours. Bref, c'est la fin de la vidéo. Je sais qu'il est un petit peu court, mais voilà, j'étais juste pour partager ces moments avec vous, raconter ces petites anecdotes qui m'est arrivé en fait. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu, abonne-toi sur ma chaîne si ce n'est pas encore fait, et je vous fais des énormes bisous. Et on se retrouve à la prochaine vidéo. Bye.